Alors on va passer au chapitre santé. C'est un point que je vais rapporter en l'absence de Franck Hénouf. Donc cela porte sur ce beau projet de pôle de santé libéral et ambulatoire du Célé-Chéry sur lequel nous travaillons depuis plusieurs mois. Alors quand je dis nous travaillons, en effet c'est à la fois les services communautaires, les élus qui sont directement concernés, la commune et puis les professionnels de santé qui attendent avec impatience le démarrage des travaux. Donc là, il s'agit d'observer ensemble l'APD, donc l'avant-projet définitif, et de le valider si vous en êtes d'accord. Donc le contexte, je le rappelle rapidement, hein. Nous avons commencé en 2022, en avril 2022, à attribuer un marché subséquent de maîtrise, de mandat de maîtrise d'ouvrage à la Schéma, que vous connaissez, dans le cadre de la construction de ce pôle de santé libérale ambulatoire du C. Le projet de santé a été validé par le comité opérationnel départemental de la Manche depuis le mois de septembre 2021. Il regroupe 27 professionnels de santé, dont 16 ont participé à l'élaboration du projet immobilier qui se sont engagés pour intégrer les travaux. Lors du bureau communautaire du 13 juillet de l'an passé, donc c'est le cabinet Givenchy qui est retenu pour la maîtrise d'œuvre. L'emplacement du projet a été validé en septembre 2022 sur une parcelle communale, donc la parcelle AD 335, qui est située rue du Plat d'Étain à Doucet. Et il est précisé que la cession à l'euro symbolique sera régularisée par un acte administratif et que les frais de bornage seraient à la charge de l'acquéreur. Donc le projet immobilier, je le décris assez rapidement. Donc, comme tout projet mené par notre PCI, c'est la méthodologie de projet qui est appliquée, qui permet donc d'aboutir à cet APD qui est soumis ce soir. Donc, je rappelle quelques dates. 8 septembre 2022, il y a eu la réunion de cadrage du projet avec le maître d'œuvre. En septembre 2022 et jusqu'en mars 2023, donc il y a eu 7 réunions du comité des usagers pour s'assurer de la concordance du besoin des professionnels avec la commande du maître d'ouvrage, ainsi que de nombreux échanges de validation successives par mail. Et le 19 avril 2023, donc il y a eu la présentation de cette APD en comité d'orientation pour s'assurer du respect des objectifs opérationnels, s'assurer également du respect du coût global et de la qualité du projet, avec une validation d'un projet basé sur les besoins de ces professionnels, avec une bonne maîtrise thermique et de consommation énergétique. Pour vous dire les choses concrètement, si vous avez eu l'occasion de visiter le PSLA de Mortain que nous avions inauguré l'an passé, on est sur un bâtiment qui a à peu près la même configuration, en tout cas qui participe des mêmes visions. Donc le projet ainsi présenté répond à chacun des besoins exprimés par les professionnels de santé, respecte le cahier des charges énoncé, à savoir un bâtiment sans étage, qui nous exonère d'installer un ascenseur, d'entretien le plus simple possible et de fonctionnement économe. Il permet également de prévoir une future extension si nécessaire. Et surtout, on est bien sur un maintien du calendrier initial pour répondre aux attentes des praticiens qui sont engagés. Donc le bâtiment envisagé a une superficie totale de 759 m² pour accueillir 16 praticiens qui signent leur engagement sur plan en phase d'avant-projet définitif. Et les cabinets mutualisés pour les podologues ainsi qu'un secrétariat partagé pour les médecins généralistes et la possibilité d'accueillir un interne en surnombre. Une lumière directe pour chacun des cabinets, qui est aussi une vraie garantie de confort. Un chauffage performant par géothermie, peu énergivore et couplé à une isolation thermique efficace. Un label E3C1 attendu pour attester la performance énergétique du bâtiment et de sa moindre empreinte sur l'effet de serre rendu nécessaire pour solliciter certaines subventions et l'installation de panneaux photovoltaïques en cours d'étude. Donc vous avez sur la page suivante du document le plan du bâtiment tel qu'il a été conçu par les architectes et dans ce dialogue avec les praticiens, les personnes qui vont occuper les lieux. Donc c'est vraiment un projet dont se sont appropriés les futurs occupants. Et je rappelle qu'une attention portée sur l'acoustique a été privilégiée pour anticiper le confort et la confidentialité des lieux et tenir compte des écueils qui avaient été relevés ailleurs dans d'autres espaces qui étaient plus anciens. Donc vous avez ensuite le tableau
avec les dépenses et les recettes. Donc on est sur un budget prévisionnel qui s'élève à, alors qui a été mis à jour là, au mois de mai, qui s'élève à 2 737 975 €. Vous avez les différentes ressources qui sont indiquées. Donc il y a encore des attentes. Donc on a l'ADESIL qui est attendu à hauteur de 20%, le conseil départemental à hauteur de 15%. Donc les aides publiques s'élèveraient à 1 368 987 €. Le FCTVA donc, permettrait d'obtenir 449 137 €. Donc on a un autofinancement par l'emprunt, c'est la décision que nous avions prise ensemble, qui s'élève à 919 849 € avec bien évidemment des recettes qui seront liées à l'allocation de chacun des espaces, qui permettent un amortissement intéressant. Donc, concernant le détail des subventions, en tout cas des cofinancements attendus, donc, le dossier de candidature d'appel à projet FEDER, qui s'appelle Amélioration de l'accès aux soins en Normandie, a été déposé en juin 2022. Selon les conditions établies par nos cofinanceurs, il y a noté que les demandes de subvention ne pourront être réalisées qu'après la validation de l'APD pour l'État, c'est-à-dire que nos cofinanceurs ne s'engageront qu'après avoir reçu la note délibération favorable. Donc habituellement uniquement après le résultat des appels d'offres pour les aides de la région et du département, sachant que l'actuel contrat de territoire prend fin en 2023 pour la région et début 2024 pour le département. Le projet n'est donc pas inscrit dans un document prospectif co-signé. Pour autant, ça c'est important de l'avoir en tête, une autorisation de commencement d'opération a été obtenue auprès des cofinanceurs potentiels qui de toute façon, dans les prochaines politiques contractuelles, continueront à soutenir ce type de projet puisque la santé est bien une priorité en Normandie et dans beaucoup d'autres territoires français. Donc le maître d'œuvre est rémunéré sur une enveloppe travaux, hors branchement réalisé par les concessionnaires et l'estimation de l'échéance prévisionnelle de remboursement est de, alors voilà, le montant concrètement attendu, de 55 811 €. Voilà, ce sont nos recettes annuelles pour un emprunt donc, de 919 850 € à 3,5% sur 25 ans. Donc les recettes attendues sont de 39 000 € par an et les dépenses d'exploitation du fluide seront répercutées dans leur totalité auprès des professionnels de santé qui prendront place dans ce bâtiment. Donc voilà, vous avez présentation globale du projet. Sur le plan du bâtiment, je ne sais trop quoi vous dire puisque c'est quelque chose qui a été travaillé de manière extrêmement fine à l'échelle justement de cette communauté de professionnels et avec l'architecte qui a essayé d'optimiser cet édifice au vu de la parcelle. Donc ce qui vous est proposé ce soir par voie délibérative, c'est d'approuver cet avant-projet définitif, donc bien évidemment nous aurons l'occasion de débattre, et donc d'accepter cet avant-projet définitif, d'arrêter l'enveloppe prévisionnelle des travaux en phase d'avant-projet définitif pour le montant indiqué d'1 956 500 € hors taxe, d'arrêter la rémunération définitive du maître d'œuvre à la somme de 150 888 €, d'autoriser le président à signer l'avenant numéro 1 contrat de maîtrise d'œuvre, d'autoriser le président ou son représentant à solliciter le maximum de subventions pour ce projet de PSLA de l'UC auprès des cofinanceurs. Je rappelle que les PSLA sont des pôles de santé qui sont labellisés par l'ARS et qui font l'objet d'un accompagnement spécifique. Et enfin, d'autoriser le président ou son représentant à signer l'ensemble des pièces, y compris les autorisations d'urbanisme liées à l'exécution de la présente délibération. Voilà, vous savez à peu près tout. Et je vous laisse la parole si vous souhaitez intervenir sur ce projet.